Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit outillage qui va bien vous aider pour vérifier la tension chaîne. Ça s'appelle Slake Setter Pro, voilà, et l'outil c'est celui-là. Donc on va voir tout de suite comment s'en servir. Ça va vous aider surtout sur cette machine où la tension chaîne n'est pas toujours évidente à prendre, il faut un régler. Bon, c'est pas toujours évident de bien voir où on mesure. Donc là, avec ça, vous allez voir, ça vous simplifie la vie. On va tout de suite regarder ce que ça donne. Donc voilà, bon, déjà on va voir comment il fonctionne. Donc en fait ici, vous avez une fourche, là où vous allez mettre votre chaîne, d'accord? Vous allez pousser la chaîne vers le haut, vous allez descendre. Donc là, on est vers le haut, on descend pour mesurer. Et en fait ici, vous avez une échelle qui va vous donner, une échelle graduée en millimètres, qui va vous donner donc le débattement de la chaîne. Il y en a des deux côtés. C'est un outil qui peut être utilisé dessous pour nos motos, mais pour toutes les autres motos, pour d'autres motos, on vérifie au-dessus, et donc ça marche aussi au-dessus. D'accord? Donc, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc, je vous remonte les specs KTM. Donc, les specs KTM, c'est de 40 à 45 mm. D'accord? Bon, si vous avez une aventure, vous savez comme moi que si la chaîne est trop relâchée ici, là, elle vient taper sur le guide chaîne et c'est pas terrible. Moi, je recommande pas de se mettre à 45, je me mets plutôt vers 40, d'accord? Ça permet d'avoir une petite tension sans provoquer de contraintes au niveau de l'axe de sortie, au niveau du pignon, d'accord? Ça, c'est surtout à éviter. Donc, voilà, ça nous permet comme ça de 40 mm, ça permet d'avoir moins de claquements au niveau de la chaîne. Bon, je vous repose là, vous allez voir ce que ça donne, comment on fait la mesure. Donc on prend notre outillage, d'accord? On va se mettre ici. Donc KTM nous indique que c'est ici, on a le triangle, il faut se mettre ici, d'accord, pour mesurer la tension. Donc je me mets là. On passe ça sur le maillon. Donc on pousse vers le haut notre guide, on descend, on tend la chaîne et on sort. Et là, je vais remettre bien, voilà. Et donc là on lit notre tension, donc je suis à 38 mm, hein, quasiment à 40 mm, donc ce qui est bon. Donc vous voyez, en 2 minutes, j'ai pu vérifier ma tension chaîne, sans m'en mettre plein les doigts, sans utiliser de chiffon, et sans galérer avec un réglé pour savoir si je suis bien ou pas. Donc très pratique, j'avais vu ça sur une chaîne, un youtubeur canadien qui a d'ailleurs la même moto que moi, une 1290 SAT. Je l'ai acheté sur la bécannerie, je vous mettrai le lien. C'est pas donné, mais c'est pas non plus très cher, et surtout ça va vous aider comme ça à mesurer votre chaîne sans vous prendre la tête. Vous avez vu, ça m'a pris 30 secondes. Voilà, donc voilà pour la tension chaîne. Juste au passage, je vous montre 2-3 trucs que je ne vous avais pas montré sur la moto. J'ai enlevé les caoutchoucs sur les cale-pieds. Je vous le recommande en fait, parce que ces caoutchoucs ils sont faits surtout pour éviter les vibrations. Et puis si vous conduisez en basket, ce que j'espère pas, enfin après chacun fait ce qu'il veut. Moi en les enlevant, j'avais entendu dire déjà, ça permet d'avoir une meilleure accroche. Par exemple, quand vous sortez d'une station-service où vous avez du gasoil sur les chaussures, avec le caoutchouc ça rip. Là ici, on n'a pas de problème, on a des cale-pieds qui accrochent bien. Donc je vous recommande d'enlever, c'est vite fait, hein. Il y a une vis ou deux, et puis vous enlevez vos caoutchoucs de repose-pied. Autre chose, je ne vous avais pas montré le garde-boue noir que j'ai mis, d'accord? Donc vous savez que je vais changer la déco de la moto, ça devrait arriver cette semaine, enfin la semaine prochaine maintenant. Ils prennent leur temps les gars, donc je l'ai passé en noir parce que je voulais pas me prendre la tête à faire du covering dessus. J'ai dû le payer 70 ou 77 € je crois chez KTM. C'est celui des 1290 Adventure de cette année. Ça s'adapte très bien. Donc vous voyez, ça fait déjà, même comme ça, je trouve que ça fait un peu plus sympa. D'accord? Je trouve que ça lui va bien, plutôt que de tout blanc, ça l'affine un peu de l'avant. Et c'est pas mal, voilà. Donc voilà la petite modif. Donc voilà, c'était pour la présentation de ce petit outillage. J'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos, le covering, si je l'ai enfin la semaine prochaine, vous verrez, il est pas mal. Dessus, il était plutôt destiné au R.
Donc je vais avoir le R dessus, mais R comme Racing, à la limite ça ne me gêne pas. J'aurai la seule comme ça, de toute façon c'est ce que je cherchais aussi, avoir un peu une moto qui sort un peu de l'ordinaire. Donc je vais avoir ça la semaine prochaine. J'espère qu'il ira bien parce que c'est pas évident. Je l'ai fait retailler et on verra comment ça se pose. On verra ça ensemble. Soit je le pose avec de l'eau et du savon ou je sais pas, on verra. Il y a plusieurs techniques, on regardera ça ensemble. Ensuite, le confinement en théorie devrait se finir le 11. Je vous parle de ça, on est le 3 mai. Apparemment, c'est pas encore garanti. Mais dès que c'est fini, on ira essayer la 390. Je vous en avais parlé, la 390 Adventure. Moi, c'est une moto qui m'intéresse énormément. Alors, je ne vais pas la changer contre la 1290, c'est pas le cas. Mais disons que c'est une moto, je pense, qui va cartonner. D'abord par son prix. C'est un monocylindre, c'est une moto simple. Moi, je la verrais bien avec des roues de 21-18, des roues à rayons. Et puis une moto pour partir en raid à un monocylindre. Maintenant, ils sont fiables. C'est simple. Il fait 40 et quelques chevaux, 42 ou 43 chevaux, je crois. Il équipe déjà les Duke 390, donc il est fiable, il est assez fiable quand même, il a été testé. Donc voilà, ça fait quelques temps qu'il est sur les motos. Donc j'attends ça avec impatience parce que je pense que ça peut être la moto des débutants, comme ça l'a été pour nous au niveau des JBL et des Suzuki 600DR, 650, 600 XT. Et je vous propose d'ailleurs, quand je ferai l'essai, on va faire un bel essai sur la 390, ça fera une belle vidéo, peut-être un peu longue, mais vous verrez, il y aura des trucs super intéressants dedans. On en reparle, je prévois quelque chose d'assez top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je prépare la vidéo sur comment acheter une 1290 d'occasion, enfin ça sera 1290, 1190, 1090, 1050, d'accord, puisqu'on est à peu près sur les mêmes... on va dire les mêmes défauts, les mêmes choses à regarder. On parlera de ça. Et puis voilà, donc ce sera les 2 prochaines vidéos que vous aurez sur le site. Je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement. Et puis en espérant qu'on pourra sortir bientôt pour pouvoir mettre du gaz. Salut à tous. Ciao.